Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce 25 décembre 2021, j'ai 3 messages à vous faire passer. À vous, peuple congolais, aux citoyens congolais, à ceux qui ont le droit et devoir de lutter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la honte et les déshonneurs. À la différence de l'indigène ou d'esclave qui n'a que des devoirs, les citoyens, quant à lui, a des droits et devoirs. Il est libre. Déjà, pourvu d'être déjà libre dans la tête. Vous ignorez que la plupart des citoyens sont déjà libres dans leur tête. C'est dans le sang. Il y a des gens qui sont libres par le sang. Parce que toute forme d'injustice, d'oppression et de barbarie crée certains individus des formes de résistance. Et ces formes de résistance, historiquement, depuis la nuit des temps, vous le savez bien que je suis un prof de biologie, géologie, SVT. En France, ici, on appelle ça SVT, sciences de la vie et de la terre. Mais ce n'est pas tout. J'ai fait encore d'autres sciences qu'on appelle les sciences d'environnement. Et vous voyez la gestion des villes, des hygiènes de villes et tout compagnie. Donc, je vais parler en détail. Donc, on peut créer des outils d'aide à la décision pour nos hommes politiques de demain. Au Congo, on le sait bien comment les fabriquer. Ok? Très bien. Donc, historiquement, jusqu'à nos jours, vous devez le savoir que ceux qui se sont, qui ont pris des risques pour combattre les injustices, l'oppression de la barbarie, ont toujours été ceux qui avaient certainement une prédisposition génétique. Mais il n'y a aucun danger, éducation aussi, et beaucoup de choses comme ça. Ceci dit, j'y reviendrai. Donc ne soyez pas des indigènes, civils, politiques et militaires. Devenez des citoyens congolais. Et à ce moment-là, nous pourrons sauver des vies et récupérer notre pays. Donc j'en reviens à 3 messages que je tenais à vous les diffuser. Parmi ces 3 messages-là, figure 1. Que le dictateur Denis Sassou Nguesso est mal en point au niveau de sa santé. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est la diversion. Certes, il a l'âge, il a 85 ans ou 86 ans, je pense qu'il doit avoir un âge comme ça. Hein. On en parlait de Sassou Nguesso, j'étais à l'école primaire. Et là, vous voyez, l'âge approche de 60 ans, il est là. Bien entendu, il fut introduit par les réseaux Force Afrique, les Blancs et autres, on connaît bien. Pour faire casser, piétiner et briser les milliers de vies et les enjeux de domination, de superpuissance et autres, comme ça donnait. Qu'est-ce que ça a donné par la suite? Donc, Denis Sassou Nguesso, c'est un pur produit du néo-esclavagiste, néo-colonisation, néo-pédation et tout ça. Je peux chercher des mots-clés, des néologistes, j'en ai beaucoup, parce que je le connais, ces gens-là. Ok? Donc, du point de vue anthropologique déjà, et puis sociétal, nous avons chopé un individu, un héros tropical qui est là, qui a fracassé, pétiné un peuple et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, il est embrouillé de sa santé et autres, non. Les autres, voilà, avec les contentieux historiques et tout ce qui se décide, on veut savoir là où ils ont enterré le corps du président Massamba Deba, qu'est-ce qu'on a fait des couilles de Marine Gwabi, des Piranga, des colonels Turo et tout ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein? D'accord? Très bien. Donc, sur ce plan, le dictateur est mal en point. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Parce qu'il a brisé des millions de vies. Humilié tout le monde dans ce pays, même ceux qui l'ont servi, qui l'ont aimé. Non, jamais. Il n'a confiance à personne. Il prend les jette comme des Kleenex. Il a piétiné tout un peuple. Il a fracassé un pays. Un riche pays, ruiné et détruit. Mais nous saurons se régénérer. Parce que nous avons eu un étranger africain qui est venu fracasser. Oh, alors qu'ailleurs, les Blancs, quand il est étranger dans un pays, on le naturalise, on le fait ceci, il va pour avancer ce pays. Mais nous, Africains, on vient pour fracasser ce pays. C'est quoi cette affaire-là? Ok? Très bien. La deuxième information, je vous l'ai dit et répété, depuis 2017 déjà, je vous dis que la chute de Sassou Nguesso sera au cœur des enjeux géostratégiques. Quand on parle de géostratégie, ça veut dire quoi?
Disons que ce sera au cœur des enjeux des conflits entre les blocs eurasiens, Chine, Russie et leurs alliés, et du bloc occidental, l'Europe occidentale, américain et tout compagnie. Ça sera au cœur de ces enjeux-là. Mais nous, qu'est-ce qui coince? Parce que nous n'avons pas des individus civils, politiques, militaires, intellectuels qui ont des convictions, qui ont le sort de l'engagement, qui peuvent se sacrifier, prendre des risques pour défendre l'intérêt général et autres. On n'a pas. Et ils en profitent. Parce que ça ne se passe pas chez les Arabes, ni les Indiens, ni chez les Blancs, ni chez les Asiatiques, que chez nous. Par le fait d'appartenance, ah oui, certains se sont cristallisés que par les biens matériels, volés au peuple, ou on leur donne, tiens, Miki. Voilà. Après, tu peux détruire tout un pays. Ça se l'a fait depuis 50 ans. On voit ce que ça a donné. OK? Donc, il faut tenir compte que la suite de Sassou est au cœur des enjeux géostratégiques des pays précités. La France, la France d'Afrique, plein de choses comme ça qui se dessinent. Ils sont en train de faire leur cuisine. Mais nous avons la mayonnaise qui commence à prendre. Donc, nos messages, je dis non, pas de kiki, pas du clan et autres. Bateau Bazio Yoka. Ah, ah. Avec les enjeux et autres, voilà, il y a un autre requin qui est là, l'Eurasie, et le Congo-Brazzaville actuellement est sur le joug de l'Occident, hein, quelque part. Mais est-ce qu'ils vont se transformer avec quel individu? Et c'est là que Kiki et certains membres du clan veulent en profiter pour nous damer les pions et piétiner. Sassou, on a tué pour être au pouvoir. Il en a tué 1 million de Congolais. Denis qui sait Sassou Nguesso, on tuera 2 millions. Il nous restera combien? Avec les 14 de countrymen. Sur 5 millions, nous allons perdre 3 millions d'ici à 2030. S'il reste, il prend le pouvoir là. 2030, nous aurons perdu 3 millions. Il va tuer. Différentes échelles. Quand tu as la tête d'un pays dans ces conditions avec les alliés, on dit tranquille. Tu tues. Ça sous la fin, hein, depuis déjà 1997 à nos jours, le capitaine d'essai qui Sassou Nguesso a avoisine les millions de morts. On est que? On est d'accord? Très bien. Donc, moi, je voulais vous dire simplement que la chute de Sassou est au cœur des enjeux géostratégiques. Nous, Congolais, nous devons nous mettre ensemble dans ce processus-là de veille collective. Nous devons veiller. Vigilance totale. Et allons même jusqu'au sacrifice. Et demain, on peut sacrifier 10 ou 15 Congolais pour aller simplement fracasser celui qui va prendre le contrôle du pays. Hein. On fabrique les Arabes avec des terroristes et demain, ils vont fracasser des kamikazes. On est là, on cœur de ce là qu'on se prépare. Il faut prendre ça en conscience. Il faut que nous mettions dans la tête que nous devons fabriquer demain des kamikazes. À toutes les heures, parce que le beurre là peut prendre le contrôle du pays. Il faut casser les millions d'intellectuels, des cadres civils, politiques, militaires, parce qu'il faut régénérer le système pour qu'ils puissent continuer. On en a vu au RDC avec les Kabila. On a vu ce que ça a donné. Tshisekedi, certes, pris pour le piège là, mais c'est un Congolais. Mais vous voyez, c'est Balouba là. Attends, c'est terrible ça. J'en ai essayé des Balouba ici. J'en ai vendu des livres aux Balouba ici en France ici. Des grandes familles de Balouba. Ici en France, ils me connaissent, ils me respectent. Attends, c'est pas possible. Donc, je voulais dire que le problème qui se dessine, c'est que le dictateur est mal en point. Le deuxième problème, c'est qu'il va partir par les enjeux géostratégiques. Donc, la mayonnaise est en train de prendre. Pour qu'elle puisse prendre, c'est le troisième et dernier message, c'est que l'unité. J'en ai vu des insectes sociaux, des animaux sociaux. Ça existe depuis des millions d'années. En réalité, du point de vue géologique, les insectes sociaux existent déjà dès l'ère tertiaire. Pas, oui, bien entendu que le pétrole, quand on parle du pétrole, c'est l'ère à l'Éocène, au tertiaire. Mais déjà, pour fabriquer le pétrole, ça fait des plantes à fleurs et autres, des angiospermes qui naissent au début de
du tertiaire. Donc il y avait déjà des insectes. Voilà. Vous avez les fourmis, les termites. Moi, les termites, c'est un terrain de jeu. J'allais dans toute mon enfance, j'allais viser les termitières. On voyait comment on visait, ils s'étaient tous reconstitués. On organisait, j'observais. Et surtout dans les périodes de chasse, dans la jungle équatoriale et bassin du Congo. J'en ai fait énormément. On fait le période de chasse, on entoure un territoire énorme de filets de chasse et on reste là tant qu'on introduit des chiens pour aller attaquer les animaux, les antilopes et tout ça. On les attrapait comme voilà, des lapins. Mais j'étais là d'abord observé. Il y avait des fourmis pèlerins, les fourmis légionnaires, il y avait tout. On restait là. Donc on est là, on attend. Les bassins du Congo, c'est attends tout ça. Moi, je voulais toujours, soit dans l'esprit des chasses, soit je sois proche de la savane, là où il y a les derniers vers la savane, ou là où il y a vraiment de l'eau. La rivière passe, il y avait moins d'insectes. Mais entre les intermédiaires, là, oh là là, c'est. Oh là là. Là. Donc on voyait les insectes, les mille pattes, les tout. Non, moi j'ai vécu ça. Hein, pendant 14 ans. De l'école primaire jusqu'au lycée. Dans la jungle équatoriale, dans le bassin du Congo à l'équateur. Vous savez, c'est moi qui sors le bassin du Congo là. Vous voyez là où passe l'équateur au Congo, c'est chez moi. Donc vous pouvez aller vers le Gabon ou vers RDC jusqu'au là. Voilà. Donc cette zone équatoriale, je connais. Donc vous vous mettez là dans la jungle, là derrière, je suis chez moi au Congo. Il n'y a pas besoin de faire des gens civilisés, non, jamais. Donc moi je voulais seulement vous dire que dans cette affaire-là, qui se dessine, l'unité doit être la solution. Parce que les insectes sociaux, les animaux sociaux l'ont prouvé. Même les prédateurs, quand il devient seul, il est la proie de ses proies. Ou d'autres prédateurs. Donc vous devez être dans l'unité. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'action. Donc on se met ensemble pour surmonter des épreuves ensemble. Et c'est là qu'on va constituer un peuple. Un peuple, c'est construit par la synthèse de ces forces-là. Ça va souvent passer. Le Congo sera guéri. Parce que nous avons des talents, des bonnes volontés, des femmes, des hommes autres. On en voit partout. Ils sont sur différentes échelles. Donc arrêtez de venir invectiver, menacer, autres, créer des tensions entre nous pour rien. Ça ne sert à rien, ça perd du temps. Mais ça va tomber. Donc j'en appelle aux civils, politiques, militaires, patriotes du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora, des différentes diasporas, de Kolonga, donc les occidentaux, les razis et autres, oh bango na mboka kuna bazo sala ningine ese balingine balengani nanana ba mona biso ba yoka biso ba vidéo yo bazo yoka. Donc ils disent ah tiens peut-être que voilà, mais la dynamique actuelle d'après l'opinion ou pour les services secrets, il y a une tendance générale au Congo que tout sauf Christophe Sassou Nguesso, tout sauf son clan, tous pour l'unité. Et donc pour la transition et autres, Bazo Yoka. Donc je ne veux pas vous dire des choses voilà. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je dis déjà pour motiver les uns et les autres. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on devait dire comme ça. Je ne veux pas les dire. Donc retenez bien les 3 messages. Sassou met mal en point. Qu'est-ce que ça peut faire? Deuxièmement, la chute de Sassou Nguesso est au cœur des enjeux géostratégiques entre les puissances économiques, puisque le bassin du Congo là est stratégique. Et le Congo, vous avez, il compte beaucoup. Vous imaginez la valeur de votre pays, que vous ne connaissez pas. Le 3e et dernier message, c'est qu'il faut aller vers l'unité. Quels que soient les enjeux, les problématiques, nous devons garder la conscience au-dessus de l'appartenance de tout ça. Mais d'abord, des gars là, dégage. Même les clans, on pourra les récupérer. C'est le problème, n'attaquez pas les clans, parce que ça les effraie. Ils vont se fracasser entre eux, parce que la guerre de succession sont déjà divisés, entre eux, ils vont se fracasser. Mais nous, on cherche à les récupérer, ceux qui sont de l'intérêt général. Il n'y a pas de problème. À ce temps-là, il y aura, à la chute de Sassou, il y aura les programmes d'éducation, les programmes d'intérêt général, il y a la justice sera faite, les réparations, conciliation et tout compagnie. OK? Et donc, j'ai l'ancien proviseur du lycée PACA, PACA, à Pointe-Noire. Bon, lui, il m'a contacté, il va faire une vidéo. Ancien proviseur, il est quelque part à Nancy. Bon,
Voilà, c'est un Larry qui est là, qui m'a contacté, qui me suit, mes analyses depuis. Il est un simple proviseur du lycée de Paca. Il est annoncé, vous le connaissez, hein? Et donc, il va faire une vidéo, je pense, je lui ai dit, bon, d'ici mercredi, tu pourras la faire et passer ton message. Voilà. Donc, il dit, oh, non, non, t'adores Ayatonga, non, non, non. Bon, c'est pas les donner, adorer. Moi, il faut que vous preniez votre responsabilité d'agir. Et donc, celui qui vient passer un message, il faut qu'il prépare le message comme ça pour que, oui, le premier pilier de la libération des peuples contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, c'est l'information, la juste information, l'éducation et autres, ce que je fais. OK? Donc, prenez votre responsabilité de peuple. Nous allons dégager ce monstre-là, mais il y a des enjeux qui se dessinent, il y a des choses qu'on ne doit pas les dire, hein, pour des raisons stratégiques, des raisons point, 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 point. Je ne dirais pas, je vous dis seulement 10% de ce que je connais. Les 90%, je ne vous dirai jamais. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si je reste en vie, peut-être que je serai à la tête d'un grand truc au pays ou tout ce qui va se passer. Donc, il ne faut pas. OK? Très bien. Je vous remercie. Likez, partagez et quand vous likez, vous partagez et vous commentez, vous dites que non, moi, je suis déjà un citoyen. Donc, je suis libre dans ma tête. Je suis comme Ayatonga. Mais parce que si je les like, je ne les partage pas, j'écoute comme ça, je suis spectateur. Dans la tête, tu dois te dire que tu es indigène ou esclave. Ce sont des gens demain qui vont, ah, je vois Ayatonga, s'il reste en vie à la jour des azous. Non, 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 merci. Parce qu'il y a toute une barrière des gens que j'aurais donné des ordres et ils ne pourront pas me voir comme ça. OK? Ce sont les gens qui, je sais, ah tiens, ouais, ah oui, mais celui-là, ah oui, oui, je me rappelle sur Facebook. Ah tiens, je me rappelle sur Twitter. Ah oui, voilà. Donc, vous connaissez, ou YouTube, ou toi. Donc, l'enjeu est là. Vous comprenez? Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les amis d'hier et d'aujourd'hui seront nos amis de demain. Les ennemis d'hier et d'aujourd'hui seront aussi nos ennemis de demain. Mais quoique, en philosophie, comme en mathématiques, en algèbre, plus fois plus égale plus. Parce que les amis de nos amis sont nos amis. Et en philosophie, est-ce que les amis de nos amis sont-ils nos amis? Tous les questionnements. En mathématiques, en algèbre, plus fois moins égale moins. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Est-ce que les ennemis de nos ennemis et les amis de nos ennemis sont-ils vraiment nos ennemis? Prenez attention. Les ennemis, moins fois moins égale plus. Est-ce que les ennemis de nos ennemis sont-ils nos amis? Tous les questionnements. Je vous laisse réfléchir. C'est de la philosophie, la pure et dure. Merci beaucoup. À bientôt.